Attaque djihadiste au Nigeria. Au moins 10 personnes, dont 3 militaires, ont été tuées dans un village de l'État de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Hommage national et musical à Ahmed Bakayoko, l'ex-premier ministre ivoirien décédé. Quelques chefs d'État de la sous-région ouest africaine étaient présents pour la cérémonie. Et puis, assassinat du journaliste Deida Idara en 2004 en Gambie. Le fils de l'ancien correspondant de l'AFP exprime un espoir de justice après l'arrestation d'un Gambien en Allemagne. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au moins 10 personnes, dont 3 militaires, ont été tuées mardi dans une attaque perpétrée par des hommes armés dans un village de l'État de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria. C'est ce qu'ont indiqué ce mercredi des habitants. Les assaillants sont arrivés à moto et ont envahi le village de Kabassa, ouvrant le feu sur ses habitants. Les bandits ont tué 7 personnes dans le village, a déclaré Saminou Ousmane, habitant de Kabassa. Des soldats stationnés dans la localité voisine de Magami ont été déployés dans le village pour les affronter. 3 soldats ont été tués dans ce combat avec les bandits, a ajouté Ousmane. Ce bilan a été confirmé par un deuxième habitant, Boubé Badamassi. Les autorités locales ont confirmé l'attaque, déplorant la perte de vies humaines, mais sans donner le nombre exact de victimes. Depuis une dizaine d'années, des groupes criminels, appelés bandits par les autorités, terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs contre rançon. Ils rayonnent depuis des camps situés dans la forêt de Rougou qui s'étend sur les États de Zamfara, Katsina, Kaduna ainsi que sur des parties du Niger. L'armée nigériane s'est déployée dans la région en 2016 et un accord de paix avec certains de ces hommes armés ont été signés en 2019, mais les exactions se sont poursuivies. Ces derniers mois, ces gangs, qui agissent a priori pour l'appât du gain et sans raison idéologique, ont multiplié les attaques visant des écoles, provoquant l'émoi dans le monde entier. Fin février, ils avaient enlevé 279 adolescentes dans leur école située dans l'état de Zamfara avant de les libérer 4 jours plus tard. Jeudi encore, des hommes armés ont pris d'assaut un établissement scolaire dans l'état de Kaduna, kidnappant 39 étudiants. Les Tanzaniens dans la rue parlent avec tristesse de la mort du président John Magufuli, décédé ce mercredi des suites d'un problème cardiaque. J'ai mal, je ne m'attendais pas à ce que cela se produise. Je pleure de douleur, a dit un vendeur de journaux. Je ne suis pas content car pour une fois, nous avions réussi à avoir un chef d'État courageux. Mais maintenant qu'il est parti, je n'ai pas de mots pour être honnête, car nous avons perdu espoir. J'ai mal. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise. Je pleure de douleur. Au moment où j'ai entendu que le président était mort, pour être honnête, j'ai été choqué. Je ne pouvais pas y croire avant de voir les nouvelles en ligne. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai cru que le président nous avait quittés. Comme tout autre Tanzanien, je suis choqué et nous n'avons toujours pas accepté la nouvelle. Nous suivrons tous le même chemin. Celui qui vient ensuite doit suivre les traces du président pour que nous progressions en tant que nation. En tant que président, nous avions l'habitude de le voir partout dans les médias. Tous les 2 jours, il lançait ou relançait des projets. Et puis tout d'un coup, il a disparu. Nous étions inquiets. Nous avons entendu des rumeurs sur lesquelles il était malade et nous n'avions reçu aucune confirmation. Le docteur John Pombe Magufuli a fait beaucoup de choses pour nous. Nous avons eu beaucoup de gains. Je ne peux pas l'expliquer. Nous l'aimions tellement. Aucun mot ne peut expliquer à quel point nous l'aimions, mais Dieu l'aimait plus que nous. Que son âme repose en paix.
Le portrait de John Magufuli à présent. Le président tanzanien décédé mercredi à l'âge de 61 ans est arrivé au pouvoir en 2015 en se présentant comme un homme proche du peuple et déterminé à lutter contre la corruption. S'il a rempli certaines de ses promesses, sa présidence est surtout marquée par une dérive autoritaire et une restriction des libertés individuelles. Voici les principales dates de sa présidence. John Magufuli, décédé mercredi à l'âge de 61 ans, est arrivé au pouvoir en 2015 en se présentant comme un homme proche du peuple et déterminé à lutter contre la corruption. S'il a rempli certaines de ses promesses, sa présidence est surtout marquée par une dérive autoritaire et une restriction des libertés individuelles. À peine élu en octobre 2015, Magufuli fait le ménage. Des dizaines de fonctionnaires sont suspendus pour des malversations présumées. Les coûteuses célébrations de l'indépendance sont remplacées par une opération de nettoyage des rues. Magufuli fait interdire des meetings politiques et suspend la retransmission en direct des travaux du Parlement. L'opposition crie à l'atteinte aux libertés publiques. Mi-2016, les autorités se lancent dans ce que Human Rights Watch qualifie de répression inédite contre les droits de la communauté LGBT avec une vague d'arrestations. En novembre, une législation prévoit de fortes amendes contre les médias reconnus coupables de diffamation, sédition ou publication de fausses informations. Une commission d'enquête tanzanienne évalue à quelque 75 milliards d'euros les pertes fiscales engendrées par les fraudes liées à l'exploitation minière depuis 1998, principalement la non-déclaration des revenus par des sociétés étrangères. Une renégociation du contrat minier s'est imposée. Soumis à une pression croissante suite à une augmentation de cas de Covid-19, ainsi qu'après le décès du vice-président de Zanzibar en février, Magufuli concède l'existence de l'épidémie. Apparu pour la dernière fois en public le 27 février, son décès a été annoncé mercredi alors que des rumeurs persistantes circulaient sur son état de santé, notamment qu'il avait contracté Covid-19. Officiellement, il est décédé des suites de problèmes cardiaques. Je le disais en titre, la Côte d'Ivoire a pris rendez-vous ce jeudi avec le regretté Ahmed Bakayoko. Le cercueil du Premier ministre défunt a été acheminé au stade d'Ebempe, au nord d'Abidjan. Quelques chefs d'État de la sous-région ouest-africaine ont rejoint leur homologue de la Côte d'Ivoire aux côtés des politiciens du pays pour rendre hommage aux disparus. Reportage. C'est d'abord au palais présidentiel que les hommages à Ahmed Bakayoko ont commencé ce mercredi. Après cette escale, la dépouille du Premier ministre a rejoint le stade d'Ebempe où l'attendait déjà un parterre de parents, amis, religieux et hommes politiques, parmi lesquels le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et le Guinéen Alpha Condé. Le cercueil d'Ahmed Bakayoko, recouvert du drapeau vert, blanc et orange de la Côte d'Ivoire, et un immense portrait de lui ont été installés une demi-heure après le début de la cérémonie. Le couple Ouattara et les chefs d'État et de gouvernements étrangers se sont inclinés devant sa dépouille. Entre autres interventions, celle du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ahmed Bakayoko était surtout un homme généreux. Il était connu pour sa générosité. Beaucoup de jeunes bénéficiaient de son aide et de son appui. Qu'ils soient artistes, étudiants, élèves. À titre posthume, Alassane Ouattara a élevé Ahmed Bakayoko à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national, plus haute distinction ivoirienne. À sa mort, l'opposition dont le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, de l'ancien président Henri Konan Bédié et le Front populaire ivoirien FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo ont salué la mémoire d'un homme de conviction et de compromis, d'un grand serviteur de l'État. Ahmed Bakayoko sera inhumé dans l'intimité familiale vendredi dans sa ville de Séguéla au nord, à l'issue d'une semaine de deuil national. L'hommage national à l'ancien Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko s'est poursuivi au stade olympique Alassane Ouattara à Abidjan. Sa mémoire a été célébrée par des stars de la musique ivoirienne et africaine dont il était proche lors d'un concert populaire. Quelques 20 000 personnes, majoritairement des jeunes portant un t-shirt blanc avec une photo de Mbak, étaient réunies dans une ambiance festive au stade olympique d'Ebempe.
regroupés pour écouter Alpha Blondy, Sidiki Diabaté, Magic System et Fally Ipupa parmi les stars annoncées à ce concert qui a duré jusqu'à l'aube de ce jeudi. Après un lâcher de colombe, le concert a débuté avec les prestations des Ivoiriens Obams et Ariel Chené, puis s'est poursuivi avec la star congolaise Fally Ipupa. Les footballeurs Samuel Eto'o et Emmanuel Adebayor étaient également présents à cet hommage à Ahmed Bakayoko. Avant d'entrer au gouvernement dans les années 2000, Ahmed Bakayoko, passionné de musique et grand amateur de fêtes, s'était construit un puissant réseau d'amitié dans le milieu du showbiz lorsqu'il dirigeait Radio Nostalgie, une des premières radios privées de Côte d'Ivoire, financée par Dominique Ouattara, l'épouse de l'actuel président Alassane Ouattara. Autre information, en Gambie, le fils de Deda Idara, correspondant de l'AFP assassiné dans son pays en 2004, exprime l'espoir de connaître la vérité sur l'assassinat de son père après l'arrestation en Allemagne d'un Gambien. Ce dernier est soupçonné d'avoir servi de chauffeur aux assassins. Les précisions. La justice allemande a annoncé mercredi le placement en détention d'un Gambien soupçonné d'avoir notamment participé à plusieurs assassinats dans son pays entre fin 2003 et fin 2006, dont celui du correspondant de l'AFP, Deda Idara, présenté dans les médias allemands comme Bailo, mais seulement identifié comme Bail par la justice allemande. Il était durant cette période le chauffeur d'une unité des forces armées chargée d'assassiner des critiques du régime de Yahya Jammeh, alors au pouvoir à Banjul. L'homme, interpellé à Hanovre, dans le nord-ouest du pays, est dans le viseur des autorités judiciaires pour des crimes contre l'humanité commis dans son pays, a indiqué le parquet fédéral allemand. Le fils du journaliste assassiné, Baba Idara, qui se bat depuis longtemps pour l'arrestation des meurtriers de son père, s'est dit soulagé après cette arrestation qui, espère-t-il, permettra la tenue d'un procès auquel il ne croit pas dans son pays. Et maintenant que les autorités allemandes ont arrêté Bailly, je peux dire que ça représente une avancée, car ça peut nous aider à clarifier toutes les incohérences et à éclaircir toutes les zones d'ombre qui subsistent dans les témoignages des premiers jongleurs à la Commission Vérité et Réconciliation. C'est pourquoi je dis que nous nous félicitons vraiment et que nous pensons que ça peut contribuer à éclaircir de nombreuses choses que nous ne savons pas encore. Souvent critique du pouvoir de Yahya Jammeh, de la corruption des élites et des atteintes à la liberté de la presse, Deda Idara, cofondateur du journal privé The Point et correspondant pour l'AFP depuis 1974, a été tué vers minuit le 16 décembre 2004 alors qu'il raccompagnait 2 collaboratrices de son journal à leur domicile. Bailo est soupçonné d'avoir participé à 3 opérations de liquidation en décembre 2003 contre un avocat qui avait survécu à ses blessures, en 2004 contre le journaliste et en 2006 contre un opposant présumé. Fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.